Dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 types de filaments avancés les plus populaires que vous pouvez imprimer avec votre imprimante 3D à domicile pour comprendre leurs différences, leurs applications idéales et pourquoi vous pourriez vouloir les vérifier. Allons-y. Précédemment, j'ai publié une vidéo sur les 5 filaments d'imprimante 3D les plus courants que vous devez connaître et quel type d'application est le mieux adapté pour chaque type de filament. Maintenant, vous avez adoré cette vidéo et les seules critiques que j'ai reçues étaient que les gens espéraient que j'aborderais les filaments de qualité ingénierie plus avancés, comme le nylon, le polycarbonate et les composites de carbone. Ces types de filaments deviennent de plus en plus populaires en raison de la popularité croissante des imprimantes 3D de consommation fermée et des extrudeuses et buses durcies qui sont réellement capables d'imprimer ces types de matériaux. Cela dit, au début de cette vidéo, j'avoue avoir eu des expériences assez limitées avec la plupart de ces différents types de filaments. Et donc, j'ai entrepris un voyage, imprimant toutes sortes de pièces avec différents types de filaments, recherchant les différences, lisant diverses fiches techniques et consultant directement les experts. Un grand merci à mes amis de chez Kexeld, un leader dans la création de matériaux composites fous comme le pic de fibre de carbone, et plus encore, pour avoir réellement mis leurs ingénieurs en chef sur un appel Zoom avec moi et combler mes lacunes en connaissances. Alors sans plus tarder, voici les 9 types de filaments avancés que vous devez connaître. Pour commencer cette liste, commençons par le bon vieux nylon. En général, le nylon est un matériau incroyablement durable. Il présente une résistance à la chaleur supérieure à celle de la plupart des plastiques courants tels que l'acrylonitrile-butadiène styrène ou le polyéthylène terephthalate glycolysé, et il excelle vraiment en termes de robustesse, c'est-à-dire de durabilité et de force, en particulier l'adhésion entre les couches. De plus, il offre plus de ductilité que les autres plastiques, ce qui signifie qu'il a beaucoup plus de souplesse ou de flexibilité, comme le polyéthylène terephthalate glycolysé en particulier dans les pièces minces. Maintenant, c'est une grande contribution à sa robustesse. Le nylon présente également une grande résistance chimique, ce qui en fait un excellent choix lorsque votre pièce sera exposée à l'huile ou au solvant. De plus, le nylon est en fait assez abordable comparé à d'autres plastiques résistants à la chaleur sur le marché, comme le polyéthérétercétone. Les inconvénients, cependant, sont qu'il peut être assez difficile à imprimer. Tout d'abord, les nylons sont très hygroscopiques, et ils doivent être imprimés directement à partir d'un séchoir à filament pour obtenir les meilleurs résultats. Deuxièmement, ce matériau est très sujet à la déformation, donc une enceinte est absolument nécessaire. Au fait, dans l'impression 3D, il existe 2 types de nylon couramment utilisés, le PA6 et le PA12. Au cas où vous vous le demanderiez, les noms indiquent le nombre d'atomes de carbone dans les unités répétitives, qui à leur tour dictent différentes propriétés comportementales du matériau. Le PA12, comme celui-ci, a un taux d'absorption d'humidité plus faible, le rendant plus stable dans diverses conditions environnementales pendant et après l'impression, avec une plus grande flexibilité. Mais le PA6, à l'inverse, a une résistance et une rigidité plus élevées, mais il est également plus facilement affecté par l'humidité à un point de fusion plus élevé, ce qui le rend plus difficile à imprimer. C'est pourquoi, quand il s'agit de simples vieux nylons sans les fibres de carbone dont nous allons parler, le PA12 est généralement plus populaire pour l'impression 3D. D'accord, donc c'est une liste de caractéristiques, mais je sais que c'est probablement déroutant et pas très utile. Donc tout au long de cette vidéo, comme dans ma précédente, je vais vous donner une liste d'exemples et d'applications pour lesquelles le nylon est le mieux adapté. Dans le cas de juste simple nylon, cela inclut tout ce qui doit résister à une chaleur élevée, les applications où la pièce sera constamment maltraitée, heurtée, violée, vibrée ou impactée, et les applications où vous voulez réellement cette haute ductilité. La liste des exemples spécifiques comprend les engrenages en plastique, les pièces automobiles, les charnières vivantes flexibles, les outils d'atelier, les joints et des choses comme ça. Si vous avez déjà utilisé du nylon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez imprimé avec. Pour continuer notre exploration des matériaux d'impression 3D avancés sans carbone, ouvrons cette boîte de polycarbonate, souvent abrégée en PC. Reconnu pour sa clarté exceptionnelle et sa robustesse, le PC se distingue comme l'un des thermoplastiques les plus résistants de la planète. Comparé à vos plastiques de base comme l'acrylonitrile butadiène styrène ou le acide polylactique, le PC, comme le nylon,
offre une résistance supérieure à la chaleur, ce qui en fait un choix de prédilection pour les applications qui exigent une haute stabilité thermique. Sa résistance est vraiment louable, et son adhérence de la couche interne est encore une fois souvent nettement supérieure, ce qui permet d'obtenir des pièces vraiment robustes et cohésives lorsque vous faites quelque chose comme l'impression 3D. Cependant, l'une des caractéristiques les plus distinctives du PC est sa résistance impressionnante au choc. En termes de rigidité par rapport à la ductilité, le PC se situe quelque part entre l'acrylonitrile-butadiène-styrène et le acide polylactique du côté le plus rigide et le nylon du côté le plus ductile. Donc, bien qu'il soit encore assez rigide et puisse donc se briser, il est toujours capable d'absorber des chocs significatifs sans se casser. Cette résilience, combinée à sa très grande transparence, est la raison pour laquelle il est fréquemment utilisé dans des choses comme le verre par balle et les lentilles de lunettes, bien que, évidemment, pas celles imprimées en 3D. De plus, bien que des filaments spécialisés comme PEEK puissent surpasser le PC en termes de certaines conditions extrêmes, le PC reste une option beaucoup plus économique pour de nombreuses applications qui nécessitent cette haute performance, mais pas au sommet absolu. Vous l'avez, PEEK. Cependant, l'impression 3D avec le PC n'est pas pour les âmes sensibles. Semblable au nylon, le PC est assez hygroscopique, ce qui peut avoir un impact significatif sur la qualité d'impression. Bien que son absorption d'humidité soit généralement inférieure à celle des nylons, il est toujours conseillé de stocker les filaments PC dans un environnement sec et d'envisager l'utilisation d'un séchoir à filaments pendant leur impression. De plus, le PC c'est notoire pour sa tendance à se déformer, surtout dans les grandes impressions. Il existe quelques mélanges de PC, comme celui fabriqué par Prusament ou le PC Xept de Kexeld, qui visent à combattre cela, mais comme je le dirai plusieurs fois tout au long de cette vidéo, un tigre ne change pas ses rayures, et même ces mélanges plus faciles à imprimer sont, en fin de compte, du PC, et ils se comporteront comme tels. Par conséquent, l'utilisation d'une imprimante fermée et l'assurance d'un lit chauffant sont essentielles pour des résultats optimaux. Et même alors, vous pourriez avoir besoin de chauffer la chambre et ou d'utiliser des produits d'adhérence de lit disponibles pour réduire la déformation. Lorsque vous choisissez des applications pour le PC, privilégiez celles nécessitant résistance, clarté et résistance à la chaleur. Les cas d'utilisation idéaux comprennent des projets avec éclairage, comme des boîtiers de lumière, luminaires ou boîtiers pour électronique avec diodes électroluminescentes à faire briller à travers. Le PC est également idéal pour des choses comme les pièces de drone, les contenants que vous voulez transparents, comme les bacs ou les seaux, les réservoirs pour liquide. Il convient même pour les prototypes, pour des tests fonctionnels dans des conditions rigoureuses. Sa durabilité et sa clarté en font un favori pour beaucoup dans la communauté de l'impression 3D. Donc, si vous avez eu l'occasion de travailler avec du polycarbonate dans vos efforts d'impression 3D, j'aimerais que vous partagiez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais aussi savoir quelles applications créatives vous avez découvertes pour ce matériau polyvalent. Continuons notre voyage dans le domaine des matériaux d'impression 3D spécialisés, discutons du acide polylactique renforcé avec des fibres de carbone qui est essentiellement de l'acide polylactique ou acide polylactique renforcé avec des fibres de carbone. Dans son essence, le acide polylactique simple est, comme vous le savez probablement, un thermoplastique biodégradable dérivé de ressources renouvelables, comme l'amidon de maïs ou la canne à sucre. C'est un favori parmi les passionnés d'impression 3D, en raison de sa force et rigidité incroyables, combiné à une facilité d'impression extrême et un gauchissement minimal. Croyez-le ou non, le acide polylactique est en fait si fort que le youtubeur Clou42 a découvert qu'il est supérieur au acide polylactique avec de la fibre de carbone, ce que je ne pense pas que quiconque s'attendait dans certains cas. Cependant, lorsque infusé avec des fibres de carbone comme le sont ces différentes versions colorées, le acide polylactique subit une transformation qui améliore certaines de ses propriétés mécaniques tout en réduisant simultanément d'autres. Premièrement, l'ajout de fibres de carbone augmente en fait la rigidité et la résistance du acide polylactique en quelque sorte. Vous voyez, je dois faire une petite digression ici, car c'est notre premier filament en fibre de carbone. Et une résistance accrue est quelque chose qui est vanté sur tous ces différents filaments renforcés en fibre de carbone. Mais c'est un peu trompeur. Oui, en fonction de la qualité du filament et des conditions d'impression, vous pouvez obtenir une résistance accrue dans la direction axiale. Et certaines formulations de acide polylactique avec de la fibre de carbone utiliseront de la fibre de carbone traitée en surface et en conséquence, l'adhésion entre les couches n'est pas beaucoup impactée. C'est, par exemple, le propre acide polylactique, KSX, avec de la fibre de carbone de Kexeld. Mais franchement,
parce que les fibres de carbone sont essentiellement un contaminant dans le matériel, vous constaterez également généralement une diminution de la résistance entre les couches. Cela a été corroboré non seulement par les experts de Kexeld, mais aussi par Stéphane, de commande numérique par calculateur Kitchen, qui a effectué plus de tests de résistance de filaments que quiconque dans cette communauté. Lorsque les entreprises font la publicité de la résistance des filaments de fibres de carbone, elles ne le font généralement pas complètement, expliquant ce point nuancé. En effet, lorsque j'ai parlé avec les ingénieurs de Kextel, ils voulaient vraiment que j'insiste auprès de vous sur le fait que, comme le acide polylactique est déjà incroyablement fort et rigide, ils considèrent le acide polylactique avec de la fibre de carbone comme ceci comme une sorte de gadget, dont le principal avantage est en fait plus esthétique que toute autre chose. Cela n'est pas seulement dû aux belles finitions texturées mates que le carbone ajoute, mais aussi parce que, comme avec tous les composites de carbone sur cette liste, l'ajout de fibres de carbone améliore en fait sa stabilité dimensionnelle en réduisant la déformation et en rendant les pièces beaucoup plus propres. Bien que l'acide polylactique ne souffre pas vraiment de problèmes d'imprimabilité ou de déformation. Donc, je veux dire, bien sûr, l'ajout de fibres de carbone peut rendre ce matériau plus fort et plus rigide dans certains sens spécifiques, mais c'est toujours du acide polylactique. Ce n'est pas un matériau de qualité ingénierie, et donc il conservera toujours les inconvénients du acide polylactique, y compris une tolérance absolument nulle à la chaleur. De plus, les fibres de carbone peuvent en fait prendre certaines des mauvaises caractéristiques du acide polylactique, comme la fragilité, et les aggraver. Et bien que le acide polylactique avec de la fibre de carbone, et vraiment tous les composites avec de la fibre de carbone de cette liste, s'impriment encore mieux que leurs homologues purs, ils sont également incroyablement abrasifs. Chaque fois que vous imprimez avec un filament composite de carbone, assurez-vous d'utiliser une buse en acier trempé, en rubis ou en diamant, idéalement. Vous devrez également vous assurer que vous avez tous les engrenages en métal, et vous allez subir une usure accélérée sur tous les tubes Bowden ou tout autre élément sur le chemin du filament. En termes d'application, le acide polylactique renforcé avec des fibres de carbone est idéal pour les composants qui nécessitent un équilibre entre la résistance et la construction légère. Tiens-le, pointe la caméra sur moi, pointe la caméra sur moi. Essayons de le casser. C'est difficile pour toi. Je ne peux pas le casser. Pensez aux cadres de drone, aux composants de voitures RC et même à l'outillage léger. J'aime même l'utiliser pour les supports de montage, tant qu'ils n'ont pas besoin de se plier ou de subir un impact. C'est également idéal pour économiser de l'argent sur les prototypes, car il présentera un comportement dimensionnel similaire au acide polylactique avec de la fibre de carbone, mais il coûte nettement moins cher. Pour ceux d'entre vous qui se sont aventurés à imprimer toutes ces différentes couleurs de acide polylactique renforcé avec des fibres de carbone, comment avez-vous trouvé l'expérience? Et partagez-vous la conclusion que ce matériau est un peu un gadget? Partagez votre expérience ci-dessous. J'aimerais l'entendre. Continuant notre exploration des filaments renforcés au carbone, tournons-nous maintenant vers le polyéthylène terephthalate glycol, modifié renforcé au carbone. Au début, le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone m'a un peu fait me gratter la tête. Je veux dire, pratiquement la seule qualité rédemptrice que je trouve au polyéthylène terephthalate glycolysé est qu'il est ductile et flexible. L'ajout de fibres de carbone ne supprimerait-il pas cette unique qualité positive? Mais il s'avère que ces fibres rehaussent les qualités inhérentes du polyéthylène terephthalate glycolysé, ajoutant une rigidité accrue, une résistance et même une résistance supplémentaire à la chaleur aux matériaux. Alors que le polyéthylène terephthalate glycolysé est assez ductile, comme nous l'avons dit, avec une certaine flexibilité et souplesse, le polyéthylène terephthalate glycolysé, avec de la fibre de carbone, est considérablement plus rigide. Le résultat est un filament qui peut subir une quantité considérable d'abus, même plus que le polyéthylène terephthalate glycolysé standard dans certains cas. Comme le polyéthylène terephthalate glycolysé, ce filament présente une résistance supérieure à la fois à la lumière ultraviolette et aux produits chimiques, mais le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone est généralement plus abordable et beaucoup plus facile à imprimer que d'autres filaments aux performances similaires. Et si tout cela ne suffisait pas, les pièces fabriquées en polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone bénéficient d'une imprimabilité et d'une précision dimensionnelle améliorée. De plus, les fibres de carbone confèrent aux objets imprimés une finition mate et texturée unique, qui ne peut normalement pas être obtenue avec le polyéthylène terephthalate glycolysé. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère généralement imprimer à peu près tout en mat.
Le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone présente 3 inconvénients majeurs. Tout d'abord, il requiert du matériel résistant à l'abrasion, comme des buses spécifiques. Deuxièmement, comme tous les polyéthylènes terephthalates glycolysés, il est hygroscopique, bien que pas autant que, disons, un nylon. Malgré toutes ces performances impressionnantes, je tiens à noter qu'il n'est toujours pas aussi résistant à la chaleur que le nylon, le PC ou même l'acrylonitrile butadiène styrène, bien que, encore une fois, le polyéthylène terephthalate avec de la fibre de carbone pourrait l'être. Alors, où en sommes-nous en termes d'application pour le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone? Eh bien, il se démarque vraiment, dans les scénarios qui exigent un équilibre entre durabilité, coût et conception légère. C'est un excellent choix pour les pièces qui subissent un stress modéré, comme les boîtiers personnalisés, les équipements de protection ou même certains composants de robotique qui vont prendre des coups. La finition unique de ce matériau apporte également une touche de sophistication au prototype ou même aux pièces finales. Comme le acide polylactique renforcé avec des fibres de carbone, il pourrait également être idéal pour économiser de l'argent sur les prototypes qui seront finalement imprimés dans un matériau composite de carbone plus coûteux. Mais par-dessus tout, le polyéthylène terephthalate glycol, modifié et renforcé au carbone, se distingue par sa facilité d'impression sans nécessité de séchoir à filament ou d'enceinte chauffée. Et donc, les meilleures applications vont être les mêmes que celles que je vais mentionner dans les sections acides polylactiques avec de la fibre de carbone ou acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone. Mais si dans votre situation, vous n'avez pas le matériel ou le budget pour le faire dans ces matériaux respectifs. En fait, note de côté, pendant que je retirais tous ces filaments pour enregistrer cette vidéo, j'ai découvert que j'avais aussi du polyéthylène terephthalate chargé en fibre de carbone qui n'a pas l'addition de glycol et qui a en fait une résistance à la chaleur plus élevée que le polyéthylène terephthalate glycol, modifié et renforcé au carbone, une moindre susceptibilité à l'absorption d'eau et qui en réalité concurrence assez équitablement avec Je ne vais pas trop parler de polyéthylène terephthalate chargé en fibre de carbone versus polyéthylène terephthalate, glycol modifié, renforcé au carbone. Mais sachez juste que ce matériau est un peu meilleur dans tous les domaines que le polyéthylène terephthalate, glycol modifié renforcé au carbone avec beaucoup moins d'inconvénients. Donc ça vaut le coup de les vérifier et je mettrai un lien vers une comparaison d'eux dans la description. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont expérimenté soit le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone, soit le polyéthylène terephthalate avec de la fibre de carbone, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Êtes-vous converti en devenant un croyant? Ou pensez-vous toujours que le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone n'est qu'une option de seconde classe pour les personnes qui ne peuvent pas imprimer ou se permettre le acide polylactique avec de la fibre de carbone? J'aimerais vraiment entendre vos pensées ci-dessous. Comme je viens de le mentionner, l'une des grandes choses à propos du polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone est que vous pouvez l'imprimer sur une imprimante ouverte abordable. Par exemple, j'ai imprimé ces pièces en polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone sur le Sovol SVO Sept, leur gamme de prix. Le Sovol SVO Sept Plus a une vidéo complète, contrairement à beaucoup d'imprimantes. 3D économique dans leur gamme de prix, le Sovol SVO 7 Plus dispose d'une rupture thermique entièrement métallique, d'une extrémité chaude de type volcan puissante, d'un extrudeur planétaire et d'autres caractéristiques qui le rendent capable d'imprimer jusqu'à 300 degrés Celsius. Cela signifie que si vous l'enclosez, par exemple, en le mettant dans une armoire ou simplement en créant une enceinte manquante comme beaucoup de gens le font, et ensuite vous prenez quelques buses résistantes à l'abrasion, vous pouvez en fait imprimer presque tous les matériaux de cette liste. Vous avez bien entendu, une imprimante à 349 $ qui, avec quelques améliorations, peut imprimer du nylon à fibre de carbone. De plus, parce que les SVO Sept et SVO Sept Plus de Sobel fonctionnent avec des versions complètes et open source de Klipper, ils impriment rapidement et ne vous empêchent pas de peaufiner, modifier, améliorer et personnaliser la machine. Donc, en plus de visiter le lien dans la description et d'utiliser mon code promo pour économiser 10 à 20 $ à la caisse, regardez ma récente vidéo sur mes 10 meilleurs plugins et améliorations pour Klipper. Attendez, est-ce que je viens de brancher correctement? Revenons simplement à la vidéo. Le ferons-nous? Je l'ai fait. Mais Sobel a aussi sponsorisé ça, donc c'est complètement légitime. Revenons simplement à la vidéo. Le ferons-nous? Ensuite, parlons probablement du composite de carbone le plus populaire et le plus discuté pour l'impression. 3D en ce moment. Le nylon à fibre de carbone, comme le acide polylactique avec de la fibre de carbone,
ou le polyamide à haute température renforcé avec de la fibre de carbone, comme celui-ci. Ils se déclinent en différentes versions, allant des versions à base de PA6 aux versions PA12, des versions haute température et des versions standards. Mais comme je l'ai mentionné dans nos discussions sur le PA6 versus le PA12, tous ces éléments ont des caractéristiques légèrement différentes, souvent en fonction de la marque et de l'application achetée. Mais en général, ils partagent les mêmes différences globales lorsque des fibres de carbone sont ajoutées au nylon ordinaire. Vous vous souviendrez de cette discussion précédente où nous avons parlé de la grande ductilité et flexibilité du nylon, et qu'il est idéal pour les situations où cette ductilité, plutôt que la rigidité, est souhaitée. Mais ajouter des fibres de carbone a un objectif similaire à leur ajout au polyéthylène terephthalate glycolysé. Cela vous permet de profiter de la durabilité et de la résistance à la chaleur d'un nylon sans la ductilité. En d'autres termes, si ce que vous voulez, c'est de la rigidité et une haute résistance à la chaleur, c'est là que le acide polylactique avec de la fibre de carbone ou même le polyamide à haute température renforcé avec de la fibre de carbone ont beaucoup de sens. Ici encore, il y a un donnant-donnant. Oui, l'ajout de fibres de carbone permet d'obtenir de la rigidité, mais vous perdez une partie de cette résistance au choc et donc de la durabilité. C'est parce que les pièces en fibre de carbone peuvent supporter plus de force avant de se déformer, mais une fois qu'elles commencent à se déformer, elles échoueront de manière catastrophique au lieu de simplement se déformer. Cela signifie que pour toute pièce où vous ne voudriez pas d'une défaillance catastrophique, comme quelque chose qui soutient un poids en hauteur, il serait préférable d'utiliser simplement du nylon pur. Inversement, si vous voulez que quelque chose soit fixé quelque part dans un moyen très rigide, sans un millimètre de jeu, alors vous avez besoin de nylon avec de la fibre de carbone. J'ai souligné à maintes reprises que l'ajout de fibres de carbone améliore l'imprimabilité et la résistance thermique. Et c'est vrai pour tous les matériaux de cette liste par rapport à leurs homologues simples. Mais dans le cas du nylon, c'est particulièrement prononcé. Comme mentionné, le nylon et le polycarbonate peuvent être très difficiles à imprimer. Et l'ajout de fibres de carbone le rend en fait nettement plus facile, en réduisant le gauchissement et en améliorant la précision dimensionnelle. En fait, si vous n'arrivez pas à imprimer du nylon même sur votre imprimante fermée, vous pourriez découvrir que vous pouvez imprimer du acide polylactique avec de la fibre de carbone. Encore plus intéressant, l'ajout de fibres de carbone au nylon peut augmenter la résistance à la température, comme mentionné précédemment. Mais dans le cas du nylon, cela peut ajouter 10 à 20 degrés Celsius à sa résistance à la chaleur, ce qui en fait vraiment la meilleure alternative de qualité consommateur à quelque chose comme le polyéthercétone. Quant au cas d'utilisation spécifique, je l'ai utilisé pour les supports de rouchis pivotantes qui doivent être rigides mais durables. Et il est généralement très bon dans les applications autour de votre atelier où vous avez besoin de rigidité sous la chaleur. Cela peut inclure des supports de montage pour l'intérieur d'un boîtier ou des outils qui doivent rester rigides même lorsqu'ils sont utilisés autour, disons, d'un pistolet thermique ou d'une flamme ouverte ou d'un fer à souder. Cependant, comme Stéphane de commande numérique par calculateur Kitchen l'a découvert, il n'est définitivement pas bon pour imprimer des pièces Voron. Alors, nous avons passé en revue certains des filaments en fibre de carbone les plus populaires. Parlons maintenant de celui qui n'attire pas autant d'attention. C'est l'acrylonitrile-butadiène styrène avec de la fibre de carbone. Une fois de plus, un tigre ne change pas ses rayures. C'est toujours de l'acrylonitrile-butadiène styrène avec tous les avantages et inconvénients de l'acrylonitrile-butadiène styrène. Mais ici, encore une fois, l'ajout de carbone le rend en fait plus imprimable. Ceci est un ajout bienvenu si vous avez déjà imprimé de l'acrylonitrile-butadiène styrène. Nous avons déjà beaucoup parlé des différences entre les filaments renforcés de fibres de carbone et leurs homologues simples, et vous pouvez essentiellement le résumer comme améliorant la rigidité, la résistance axiale et l'imprimabilité au détriment de l'abordabilité et de l'adhérence des couches. Donc, passons directement aux raisons pour lesquelles vous pourriez choisir acrylonitrile-butadiène styrène avec de la fibre de carbone plutôt que les autres composites de carbone mentionnés précédemment. Tout d'abord, dès le départ, l'acrylonitrile-butadiène styrène étant un plastique de commodité, il sera nettement moins cher que quelque chose comme le nylon, ce qui signifie que sa version composite de carbone le sera aussi. Deuxièmement, bien que le acide polylactique avec de la fibre de carbone soit assez facile à imprimer, l'acrylonitrile-butadiène styrène avec de la fibre de carbone sera encore plus facile dans la plupart des cas. Il est beaucoup moins hygroscopique que le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone ou le acide polylactique avec de la fibre de carbone, et il se déforme beaucoup moins que ce dernier. Cependant, il nécessite toujours une enceinte, principalement à cause des fumées, contrairement au polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone. De plus, l'acrylonitrile-butadiène styrène est simplement un plastique incroyablement durable et un polymère exceptionnel.
Ce qui explique pourquoi il est le choix évident pour la plupart des biens de consommation, des jouets aux outils en passant par l'électronique, tout ce qui n'est pas jetable. De même, je dirais que l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone est un très bon compromis polyvalent. Il n'excelle dans aucun domaine spécifique, mais combine de manière satisfaisante l'abordabilité, l'imprimabilité, la durabilité, la résistance, une tenue modérée à la chaleur et la rigidité. Autrement dit, si vous possédez une imprimante fermée et ne souhaitez pas investir dans le acide polylactique avec de la fibre de carbone onéreux, l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone est un excellent choix. De plus, comme le acide polylactique avec de la fibre de carbone, ou le polyéthylène terephthalate, ou le polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone, il est idéal pour des choses comme les pièces automobiles, sous une chaleur modérée, les outils, les supports intérieurs, qui doivent être incroyablement rigides, comme pour l'équipement de caméra, les bras robotiques, vraiment tout ce qui nécessite beaucoup de rigidité. Notez simplement que contrairement au polyéthylène terephthalate glycolysé avec de la fibre de carbone, le acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone ne résiste pas bien lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette ou aux produits chimiques. Si vous avez déjà utilisé l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone, dites-moi dans les commentaires ci-dessous à quoi vous l'avez utilisé. Je veux mentionner un dernier filament avancé. Et c'est vrai, nous avons presque fini, mais avant de partir, je veux mentionner juste un dernier filament avancé. Et c'est l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone, ou fibre de verre. Comme le nom le suggère, ce filament échange les fibres de carbone contre des fibres de verre, qui sont un peu plus économiques et ont des propriétés mécaniques légèrement différentes. Alors que l'ajout de carbone peut améliorer la résistance axiale et la rigidité, les fibres de verre peuvent au contraire ajouter de la résistance à la traction. Alors que les fibres de carbone améliorent la conductivité thermique et même électrique, aidant à des choses comme la dissipation de la chaleur, les fibres de verre ne le font pas, ce qui signifie qu'elles peuvent même être préférables dans des environnements impliquant de l'électronique ou de l'électricité. Il y a beaucoup d'autres différences nuancées dans des domaines comme l'abrasion, mais en fin de compte, le principal point à retenir ici va être le prix. Si vous pouvez le justifier, ou si c'est pour le produit final, l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone sera généralement meilleur. Mais l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone est toujours excellent pour ajouter un peu de résistance à la traction par rapport à l'acrylonitrile butadiène styrène standard, sans se ruiner pour des étuis à outils, des outils ou des poignées, qui tirent parti de sa fibre de carbone acrylonitrile butadiène styrène. Quelques exemples de pièces comprennent des boîtiers électroniques, des étuis à outils, des outils ou des poignées qui tirent parti de son acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone même essayée. Et donc, à quoi l'avez-vous utilisé? Faites-le moi savoir dans les commentaires si certains d'entre vous ont déjà même essayé l'acrylonitrile butadiène styrène avec de la fibre de carbone, et donc à quoi l'avez-vous utilisé? Voilà donc les 9 filaments avancés et haute performance que vous pouvez imprimer avec une imprimante 3D grand public, ainsi que la meilleure façon de tirer parti de leurs forces individuelles. Jeu de mots très intentionnel. Je tiens également à adresser un grand merci, non seulement à Sobel pour avoir sponsorisé cette vidéo, mais aussi aux gens de chez Kexel pour avoir pris le temps de vérifier mes informations et de m'informer sur certains des points moins connus et plus subtils de ces filaments. Si vous avez aimé cette vidéo, prenez un moment pour la liker et vous abonner car cela aide vraiment à faire en sorte que d'autres personnes la voient et c'est un bon signal pour moi que vous aimeriez que je crée plus de contenu comme celui-ci. Oh, et merci à mes supporters Patreon et membres YouTube pour votre soutien. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous à la prochaine couche.